Installe-toi bien confortablement, les deux pieds à plat sur le sol, c'est toujours plus confortable. Les os fessiers bien agréablement ancrés sur l'assise et le dos confortablement contre le dossier. Inspire profondément et laisse-toi aller vers plus de confort. Profite pleinement de l'instant présent. Profite pleinement de l'instant présent, détends-toi. Prends plaisir à cette expérience. C'est une aventure. Tu vas visiter le temple des croyances. Prépare-toi à cette idée doucement, confortablement, tandis que délicatement, tu vas apaiser tes pensées, les laisser passer. Laissez ton mental se poser, déposer, car pour l'instant, ton esprit mental est encore en activité, en état de veille. Et tes pensées, laisse-les simplement se poser, tranquillement, douillettement, se déposer. Ces pensées en activité consciente, simplement en fermant les yeux. Et ton esprit conscient se dit déjà qu'il se passe quelque chose d'étrange tandis que tu fermes les yeux, car des choses se mettent en place. Et délicatement, doucement, la conscience laisse place à l'inconscient qui se dit « Tiens, me demande quelque chose ». Et simplement, il se laisse glisser dans un autre espace, un autre temps, tandis que quelque chose se passe consciemment. Tu commences à fonctionner gaiement, différemment. Et ton conscient s'exprime, s'occupe de cette expérience. Il va doucement, progressivement, délicatement, agréablement glisser vers l'intérieur, tandis que l'inconscient va fonctionner de plus en plus présamment, de manière de plus en plus présente. Tu vas vers de nouvelles contrées. Peut-être vers cette contrée déjà visitée, qui t'est si familière, que tu as déjà tellement visité, tandis que ton esprit conscient s'intéresse de plus en plus à l'intérieur de toi, à tes choix, s'intériorise de plus en plus, observe les pieds en contact avec le sol, les mains sur les genoux et peut-être même les jambes l'une contre l'autre. Observe minutieusement toutes ces sensations, ta respiration, le rythme de ta respiration peut-être. Observe l'inspiration, l'expiration, simplement observer sans juger, sans essayer de changer, juste accueillir et observer comment elle est de manière minutieuse. Observe la manière dont tu accueilles l'oxygène. Apprécie le calme, la tranquillité aisément, tranquillement, à côté de ces bruits qui sont présents et rassurants. Juste observer minutieusement, tranquillement, confortablement, sans effort. Laissez être ce qui vient. Laisse ton confort augmenter
tandis que cette image, cet objet symbolique de ta croyance concrétise, manifeste de plus en plus précisément. Laisse cette image venir, se matérialiser de plus en plus maintenant. Cette image symbolique, cet objet symbolique, entends-la, sens-la, ressens-la de plus en plus présente là devant toi. Vois cette image symbolique de ta croyance. Cette image qui symbolise ta croyance est là maintenant. Goûte-la, observe-la, touche-la, entends-la. Elle est là devant toi de plus en plus précisément, de plus en plus matérialisée, concrétisée. Cette image de cette croyance que tu as peut-être déjà travaillée en thérapie, peut-être en auto-hypnose ou par une expérience émotionnelle, une situation qui a été émotionnelle et corrective. Peut-être. Juste prends le temps d'observer cette croyance. On pourrait dire que cette image matérialise cette croyance et qu'elle est là simplement devant toi. Même si tu l'as déjà travaillé en thérapie, elle revient de temps à autre. Tu l'observes simplement. Même si tu as déjà vécu une situation de la vie, tu vois cet objet qui symbolise ta croyance, qui grâce aux expériences que tu as vécues dans la vie, tu as peut-être vraiment eu cette opportunité qui t'a fait réaliser que c'était qu'une simple croyance. Mais cette croyance revient. Cette croyance revient de temps en temps. Peut-être que tu y tiens. Peut-être as-tu une attache affective quelconque par rapport à cette croyance. Peut-être. Cette croyance s'attache peut-être un peu. Peut-être y a-t-il une loyauté ou une fidélité. Et maintenant, tu vas porter cette croyance. Et si elle est trop grande, tu sais que tu as la possibilité de la miniaturiser. Et une fois que tu as miniaturisé cet objet qui symbolise ta croyance, une fois que tu l'as matérialisé parce qu'elle est trop grande, tu peux réaliser. Une fois que tu as miniaturisé cette croyance, tu peux réaliser à quel point elle t'handicape. Elle te ralentit dans la vie. Peut-être vas-tu réaliser en quoi elle t'embête. Tout ça tandis que tu la portes et que tu sens son poids. Et tu te rappelles tout ça. Tu te rappelles en quoi elle t'embête, en quoi elle t'handicape dans le quotidien. Et tu l'emmènes en balade, cette croyance, cet objet qui symbolise ta croyance. Et que tu as matérialisé et tu pars en balade avec, tandis que tu la portes. Et tu vas emprunter un chemin. Un chemin qui t'emmène dans une forêt. Un chemin qui t'emmène dans une forêt que tu vas traverser. Et de l'autre côté de la forêt, il y a un sentier qui se présente à
toi. Et ce sentier va s'ouvrir. Il y a beaucoup de lumière à l'entrée du sentier, mais tu sens et tu vas sentir en avançant que tu avances vers la pénombre. Une pénombre qui laisse peut-être entrer les rayons du soleil à moitié. Les talus, les arbres. Peut-être que tu vas toucher ces talus et ces arbres. Mais tu marches agréablement à ton propre rythme, peut-être vite ou peut-être lentement. Et au fur et à mesure que tu marches sur cette route, tu as peut-être l'impression d'emprunter ce chemin. Tu sais, cette impression de déjà-vu, cette impression de familiarité par rapport à cet endroit, comme si tu étais déjà venu. Comme si tu étais déjà venu à cet endroit et que tu le connaissais. Parce que oui, comme je l'ai déjà dit, tu es déjà venu sur cette route. Tu as déjà emprunté ce chemin. Tu as déjà traversé cette forêt. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais très bientôt tu le réaliseras pleinement en étant sûr et certain. Ce chemin, cette route, tu la connais déjà. Tu es déjà venu plusieurs fois. Et au fur et à mesure que tu l'empruntes, tu réalises au fur et à mesure qu'il est patiné. Non seulement toi tu l'as emprunté déjà, mais non seulement tu l'as emprunté déjà, mais également d'autres personnes ont emprunté ce chemin, cette route. On le voit clairement, on voit clairement là où les arbres ont ouvert le passage, là où la pierre a été polie par les milliards de pas. On le remarque vraiment. Ce chemin a vraiment été beaucoup emprunté et tu réalises, conscientises de plus en plus que tu le connais et que tu n'es pas la seule personne à avoir emprunté cette route. Et c'est peut-être en observant un rocher poli par les pas que tu vas réaliser à cet instant précis que tu es pieds nus. Et si tu n'es pas, je t'invite à mettre tes chaussures de côté et à les retirer pour profiter pleinement de cette agréable sensation de détente sur la plante des pieds. Profite de la douceur de la route, c'est tellement agréable. Quelque chose de tellement agréable et doux, rafraîchissant sur la plante des pieds. Tellement agréable. Peut-être aussi profiter du parfum doux et agréable qui émane des arbres, ou d'une fleur, ou peut-être observer un détail sur la gauche ou sur la droite, sur la gauche ou sur la droite, un repère que tu remarques consciemment pour la première fois et te permet d'avancer dans cette forêt secrète. Ce repère qui te permet d'avancer consciemment et t'enfoncer de plus en plus profondément dans ce lieu secret. Cette forêt dans laquelle tu viens parfois dans les rêves. Cette forêt au milieu de laquelle il y a une clairière. Et je ne sais pas comment tu vas remarquer qu'elle se modifie, qu'elle se transforme, qui va te montrer qu'il y a une clairière. Une clairière au milieu de laquelle il y a un temple. Ton temple. Le temple de toute l'humanité.
Peut-être que la lumière arrive plus précisément au milieu des feuillages. Le chemin sur la clairière devient de plus en plus lumineux et tu observes peut-être de plus en plus les arbres, l'herbe qui devient plus lumineuse, les arbres plus lumineux et tu avances. Et cette petite clairière, tu l'observes et tu observes au centre de cette clairière ce temple. Peut-être vas-tu avancer dans cette clairière. Tu vas avancer sur de l'herbe, au milieu de magnifiques fleurs, ou peut-être sur un sentier, et tu avances en portant avec toi le poids de cette croyance matérialisée, concrétisée par cet objet, le poids de cette croyance que tu emportes avec toi. Et tu continues à emporter au milieu de ces fleurs, en voyant au loin les marches en marbre, peut-être polies par un... Et tu prends un grand plaisir à marcher sur ces marbres. Tu prends un grand plaisir à marcher sur ces marbres. Tu prends un grand plaisir à marcher sur ces marches en marbre polies. Ces marches en marbre polies, agréablement, délicieusement fraîches. Et tu avances sur ces marbres, ces marches polies en marbre agréables. Et tu prends plaisir à monter dessus. Et tu les montes. Et tu avances et passes ces portes en bois. Et tu ouvres. Et tu marches en passant ces grandes portes en bois dans la pénombre. Et tu rentres au rez-de-chaussée dans ce premier espace. Il y a de vastes pièces, gigantesques, vastes, sur la gauche, sur la droite, comme dans un rêve. Et tu ne te rends pas compte à quel point cet endroit est vaste. Il y a d'immenses statues, Zeus, Héra, Poséidon, Neptune, Athéna. Et dans une autre pièce où je t'invite à visiter, il y a des statues bien plus anciennes, représentant ces femmes au ventre arrondi, déesses de la fertilité. Et il y en a de toutes les tailles, de toutes les matières, toutes les tailles, toutes les matières. Et dans une autre pièce complètement consacrée au diable, il y a des vieux griefs noirs, tellement vieux qu'on dirait qu'ils vont tomber en poussière, des tableaux, des statues effrayantes. Et tu peux entrer dans n'importe quelle de ces pièces comme dans un musée. Il y a une autre pièce où tu peux trouver toutes ces cartes qui datent d'une autre époque où le monde était plat. Où le monde était plat comme une assiette. Et elles sont présentées là sous des vitres. Et il y a une autre pièce où il y a toutes les croyances dans lesquelles l'humanité croyait fortement, qui ont été déposées dans ce temple des vieilles croyances.
et encore bien d'autres salles vastes, consacrées à chaque culture, chaque époque, bien d'autres encore. Et tu observes tout cela. Et maintenant, tu vas monter à l'étage en empruntant un escalier, en sentant à chaque pas que tu gravis ces marches, toutes ces sensations sous tes pieds, le contact de la rampe, peut-être en bois, en métal ou en marbre. Et te voilà arrivé dans un autre espace, une autre salle, où sur la droite il y a les affaires de Noël, les sapins, les reines, le Père Noël, Mère Noël. Tout l'univers de Père Noël est là, cette époque de ta vie où tu croyais au Père Noël. Et un jour, comme chaque être humain, tu es venu déposer cette croyance dans cette salle, sans le savoir. Et il y a d'autres pièces, une pour Saint-Nicolas, une pour le lapin de Pâques, une petite fée des dents. Et tu sais que là, dans ces pièces, tu as laissé quelque chose. C'était une vieille croyance qui a été tellement merveilleuse. Et une autre croyance est venue à sa place. Et tu montes encore d'un étage. Tu vas rechercher cet étage, cette pièce qui n'appartient qu'à toi. Parmi les milliards et milliards de pièces qu'il y a, ton inconscient t'emmène vers la tienne comme un GPS. Aisément et facilement. Et dans cette pièce, qui est déjà remplie de vieilles croyances que tu as abandonnées quand tu étais plus jeune, l'adolescence, l'enfance, ou peut-être seulement il y a quelques années. Et c'est tellement rassurant de savoir que chacune de ces croyances a été utile à une époque et qu'elle n'a pas disparu. Elle est là, dans ce temple. Laisse l'émotion peut-être revenir. Laisse cette émotion revenir dans cette pièce. Laisse peut-être cette émotion revenir lorsque tu touches une de ces croyances. Laisse cette émotion revenir. Peut-être es-tu symboliquement heureux. Et peut-être que tu es heureux de t'être libéré de ces anciennes croyances symbolisées par tes objets, par tous ces objets. Peut-être es-tu heureux d'avoir travaillé toutes ces croyances et les avoir déposées. Et peut-être même maintenant es-tu prêt à déposer de manière très respectueuse et sacrée cette croyance dans cette pièce, de manière respectueuse, aisée. Peut-être es-tu prêt de la déposer maintenant. Peut-être es-tu prêt de te
libéré de cette croyance que tu as cernée maintenant, cette croyance que tu as identifiée. Peut-être es-tu prêt de la déposer maintenant avec respect. Peut-être es-tu prêt de déposer maintenant cette croyance que tu as identifiée de manière respectueuse. Es-tu prêt à la déposer dans cette pièce, celle que tu choisis maintenant, que tu choisis de déposer dans ce lieu sacré? Et bien entendu, tu n'es pas obligé de déposer cette croyance. Tu sais maintenant que ce lieu existe. Et c'est toi qui choisis le moment en conscience. Est-ce le bon moment de déposer cet objet qui symbolise cette croyance? Est-ce le bon moment? Et si tu choisis de déposer cette croyance, qui est déjà là, ici, maintenant, à l'instant, elle se pose dans la pièce. Et lorsque tu la déposes dans la pièce de manière respectueuse, elle devient obsolète, cette croyance. Dès l'instant où tu l'as déposée, ressens la légèreté et réalise. Et à l'instant où tu déposes cette croyance, elle devient obsolète et tu peux réaliser que tu deviens plus léger et qu'une autre croyance vient la remplacer, plus légère, écologique, économique, en harmonie avec qui tu es. Et tu sais que si tu ne te sens pas prêt, tu peux revenir dans cet espace, dans ce temple des croyances, en hypnose ou pendant les rêves, par toi-même. Et tu peux revenir progressivement et découvrir que ce temple est vaste, une vaste bibliothèque, et tu peux visiter toutes les pièces que tu veux dans cette vaste bibliothèque, ces vastes archives. Et tu fais comme tu veux. Et en ressortant, tu vas sentir et ressentir plus de légèreté et de curiosité de savoir comment cette nouvelle croyance qui remplace l'ancienne va prendre forme comme un vêtement. Un nouveau vêtement que tu viens d'acheter. Est-ce que cette nouvelle croyance plus écologique, économique, légère va me convenir? Est-ce que je serai à l'aise avec? Quand tu souhaites, tu peux retourner dans le temple des croyances par ce chemin que tu connais. Ce chemin que tu connais pour retourner au temple des croyances quand tu le désires. Et maintenant, tu vas faire demi-tour, revenir petit à petit, peut-être plus rapidement, retraverser les bosquets, la forêt, ou peut-être prendre ton temps. Et si tu as laissé tes souliers, n'oublie pas de les récupérer. Et tu reviens progressivement avec de nouvelles bonnes croyances positives, enthousiasmant, gaiement, heureusement. T'étirer, respirer profondément. Et pourquoi pas célébrer cette nouvelle croyance. Toutes mes félicitations pour ce magnifique travail. Et tes yeux s'ouvriront vraiment facilement lorsque tu auras réalisé que tu peux retourner en conscience quand tu veux dans le temple des croyances.